Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT des réseaux. Aujourd'hui, beaucoup de sujets à traiter comme le clash entre Michou et Astérion, le trailer de GTA 6.2 qui vient de sortir juste maintenant. Il y a également un drama entre Fast Good Cuisine et Nico par rapport à la croisière la plus chère du monde. On va parler également de Tiakola, passé dans la dernière vidéo de Squeezie qui s'est fait énormément critiquer. Et pour terminer cette émission, on parlera de l'actualité un peu drôle par rapport au CM, compte média brut sur TikTok, qui est complètement en roue libre par rapport au Met Gala. Je vais vous montrer quelques exemples, vous allez voir, vous serez mort de rire. Donc on commence directement cette émission par rapport au sujet où je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est par rapport à Michou et Astérion, parce que oui, je pense que vous le savez dernièrement, il y a eu énormément de vidéos de la part de Astérion vis-à-vis de la rupture de Michou et Elsa. Vous savez, dès qu'il y avait une rumeur qui parlait du fait que Elsa était en train de flirter avec Florent Manodou, que c'était sûr qu'ils allaient se séparer, etc. Astérion a fait énormément de vidéos à ce sujet, ce qui a forcément créé une énorme vague de harcèlement autour de Michou. Et sauf que Michou, à force, en a eu marre et il a décidé de s'exprimer dans une vidéo qui a fait énormément réagir et on va regarder ça tout de suite. C'était lors de la Kings League, pendant un match, ils ont fait une blague par rapport à Astérion et là Michou a décidé de s'exprimer et je te mets l'extrait. Mais jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. Et il a dit quoi Frérot, il a dit quoi? C'est trop. À chaque fois il disait ouais les gars faites pas de harcèlement et c'était le premier à faire des TikTok. Franchement Elsa et Michou c'est n'importe quoi ce qui se passe entre les deux. En plus de ça, c'est même pas un animal. Moi je préfère les animaux. Au moins les animaux, ils s'embrouillent pas. Ouais. Moi je me suis mis en couple avec un sanglier et il me laisse tranquille. Mais moi j'ai déjà été en couple avec Yuki, ça s'est bien passé. On se comprend, juste elle m'aboie un peu dessus. Mais après bon je lui dis coucher, c'est bon. Elle est salée Yuki. Mais en plus les tarifs de Yuki. Parlez pas de Yuki comme ça frère. Après Yuki, après elle est mondiale. Elle veut quoi. Elle est pas mondiale du tout. Frérot, elle c'est veut. Ma chienne à moi. Donc voilà, ça a fait énormément réagir et il parle surtout de ce genre de vidéo qu'a pu faire Astérion. Et par exemple, je vais vous montrer l'exemple typique. C'est ce genre de vidéo que faisait Astérion lors de ses lives où il réagissait à soi-disant des preuves et des comportements que Elsa serait en couple avec Florent Manodou et que c'est sûr et certain que Michou et Elsa allaient se séparer. Que j'ai vu. Et ce gif, il m'a vraiment interpellé. Regardez, voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête. Allez hop, tu es à moi, tu es mon nouveau chéri. Je ne te lâche plus. Après, j'ai vu quoi aussi? Ça c'est Manodou, Giga Chad. Suffit juste de voir. Après, tout le monde peut se tromper. Mais comme l'a dit Mazik, c'est très mauvais signe. Donc forcément, on sait très bien que ce genre de vidéo, ce genre de comportement, ça incite à la haine et au harcèlement. Surtout que c'était hyper hypocrite de la part de Astérion, parce qu'il faisait ce genre de post. Force à toi Michou, on est derrière toi, reste fort. Et que ça, c'est un tweet qu'il a fait lorsque ça a été officialisé publiquement que Michou et Elsa est séparés. Il faisait ce genre de tweet, alors que, tu vois, comme je vous l'ai montré juste avant, il faisait des lives et des vidéos en mode « Ah, c'est sûr que ils sont séparés, regarde comment elle regarde Florent Manodou, nanana. » Donc c'était hyper hypocrite de sa part. Il y a même encore des extraits comme celui-là. Ensemble. Pareil, il faisait exactement la même chose, où il disait « Je donne de la force à Michou, etc. » alors qu'il a fait je sais pas combien de vidéos et de tweets en disant que c'est sûr et certain qu'ils étaient plus ensemble et que elle allait voir ailleurs. Tous sont plus ensemble. C'est pas du tout surprenant. Il y avait tellement de signes avant-coureurs qui étaient partagés en masse sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'apporte tout mon soutien à Michou. Parce que Michou là ça doit être très très dur pour lui parce que alors après je sais pas si c'est Michou ou si c'est Elsa qui a quitté là ou l'autre, mais dans tous les cas à mon avis c'est Elsa parce que déjà je crois pour se mettre avec Michou elle avait déjà quitté son ancien copain. C'est la boucle, parce que si je me trompe pas, Elsa elle avait quitté son mec après Danser avec les stars où elle avait rencontré Michou. Et là si elle se met avec Manodou, ça veut dire qu'elle a quitté Michou pour Manodou. Franchement bonjour le respect de la part d'Elsa. Tout mon soutien à Michou. Donc bon, je pense que là vous vous rendez compte de la désinformation et de la propagation de rumeurs que ce genre de clip peut créer. Donc clairement du harcèlement, de la haine envers Michou, Elsa, etc. Parce que là il est clairement qu'elle l'aurait trompé, qu'elle se serait servie de lui et que dès qu'elle a trouvé un meilleur mec dans une saison de Danse avec les stars, forcément, elle va quitter à ce même moment pour se mettre avec Michou. C'est typiquement le genre de clip qui est un peu banalisé et qui incite, à la haine et au harcèlement. Et sauf que, il a pas aimé le petit Astérion, il s'est vexé de cette vidéo. Astérion, où Michou disait que voilà, il était énervé par rapport à Astérion, par rapport à la haine, le harcèlement et tout ce qu'il a créé. Et il a décidé de faire une vidéo réponse. Et sauf que dans sa vidéo réponse, il y va pas de main morte. Genre, il est là pour abattre, il est là pour éteindre Michou. Voilà ce que des abonnés m'ont envoyé en MP.
Mais jusqu'à ce que Astérion, ce chien frérot, il faisait des TikTok sur moi. Et allez, c'est au tour de Michou de me clasher. Bon, les prochains, prenez un ticket et faites la queue. En attendant, on va répondre au Gobe-Mouche, qui a préféré s'attaquer à moi plutôt qu'à certains de son entourage qui pensaient la même chose que moi. Il faisait des TikTok sur moi pendant ma séparation avec Elsa. La réalité est que c'était juste un live react sur des gifs entre Elsa et Florent Madoudou. Un live qui avait été massivement partagé sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, quand il s'agit de moi, on grossit à fond le trait pour mieux me taper. Franchement, Elsa et Michou, c'est n'importe quoi ce qui se passe entre les deux. C'était tellement n'importe quoi qu'au final, Elsa et Florent se sont mis ensemble. J'avais vu juste, et Michou l'a très mal pris. Son ex l'avait humilié devant la France entière, mais il préfère clasher ceux qui avaient raison. À chaque fois, il disait, ouais les gars, faites pas de harcèlement, et c'était le premier à faire des TikTok. Maintenant, donner son avis sur un comportement, c'est de l'harcèlement. Par contre, me clasher comme il a fait devant des centaines de milliers de personnes, ce ne serait pas de l'harcèlement. Michou, tu es tellement ridicule. Mais je ne t'en veux pas, tu voulais juste faire ton Dark Sasuke devant tes potes pour amuser la galerie. Astérion, ce chien frérot. N'oublie pas qu'entre nous deux, c'est toi le plus tarax. Dois-je rappeler les questions de ton jeu de société où, je cite, tu avais mis ton cœur pour le confectionner? As-tu déjà consommé des As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire As-tu déjà eu un animal qui a voulu avec toi? Jeu de société à partir de 7 ans. Michou, chut. Donc voilà, comme je vous le disais, il est là pour abattre parce qu'il s'est senti vexé que on lui explique et qu'on lui dise qu'en clair, bah il a harcelé quoi. Je vous ai montré tous les clips et sachant que ça, c'est vraiment que 2 clips. Il doit y en avoir des dizaines de Astérion qui, dès que ça parlait de Michou, il en parlait pour donner un petit grain de sel, lancer des rumeurs, des théories, etc. Créer de la haine vis-à-vis de Michou et Elsa. Et il accepte pas qu'on le dise que c'est un harceleur et il retourne le truc en disant que bah on le clash en live, donc il prend du harcèlement à cause de ça. Donc bon, oui, qui est un peu aussi contradictoire dans cette histoire. C'est que Michou, même si le jeu de société est très borderline, etc., il a quand même pris la décision d'enlever le jeu de société de tous les magasins de France et même de rembourser les gens. En attendant, Astérion, il n'assume pas qu'il a fait semblant, il s'est voilé la face et il faisait comme si il ne savait pas que cette jeune femme de 17 ans est venue chez lui et il a eu des relations avec. Et elle n'était pas majeure. Et il savait très bien parce qu'elle ne voulait pas donner sa carte d'identité. Donc dans l'histoire, qui est le plus problématique entre les deux? Entre un mec qui assume, retire son jeu de la production et de la vente et un autre qui n'est pas capable d'assumer et qui sait qu'il est allé plus loin et qu'il aurait dû s'arrêter avec cette femme, mais qu'il y est quand même allé alors qu'elle n'était pas majeure. Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais bref, ce qui fait que ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, ça crée un vrai clash. Il y a des gens qui disent que c'est Astérion qui a gagné dans cette bataille, il y a des gens qui disent que c'est Michou qui a gagné dans cette bataille. Donc bon, vous n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi personnellement, je suis plus du côté de Michou, parce que lui, il assume, il a fait des erreurs, mais il assume et il va de l'avant, contrairement à Astérion qui, on le sait depuis des années, il n'assume pas, il fait comme si de rien n'était, et il reste toujours aussi problématique malgré les années. Donc ça, c'est son problème, c'est son dos. On continue, entre guillemets, cette petite émission en parlant de la prochaine histoire qui est par rapport à, si je dis pas de bêtises, GTA 6. Et oui les gars, malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle il y a quelques jours où GTA 6 a été décalé au 26 mai 2026. Donc c'est un peu abusé. Mais non, mais si, pardon. Pourquoi je dis mais non, je suis un fou. Mais si, il a réellement été décalé. Et sauf que là, ils ont sorti le deuxième trailer du jeu. Et sincèrement, le jeu est tellement beau, on dirait un film. On va réagir directement à ce petit trailer ensemble. Moi, je suis abasourdi de la qualité. Dites-vous que c'est un jeu vidéo. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me Là, my dites-vous que check. normalement c'est censé être une cinématique du jeu quoi. Love you, Jason. Donc voilà à quoi ressemble le trailer de GTA 6 qui est quand même magnifique, faut être très honnête. Bon, n'oublions pas que ça sera disponible que sur PlayStation et sur Xbox et pas PC. Et ça arrive normalement que 1 an plus tard. Donc déjà ça c'est un peu triste, tous les gens PC comme moi. Mais bon, heureusement on a la Play 5, donc on y jouera sur Play 5 et il y aura des vidéos dessus, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc vous avez vu, le jeu est incroyable, il est magnifique. Et ce qui fait un peu réagir et un peu polémique sur internet, c'est en fait l'histoire. Comme vous avez peut-être compris, en fait on va jouer un couple et c'est un couple qui a voulu faire un braquage et ça a mal tourné et ils se sont retrouvés dans des galères, nanani nanana, qui ont fini en prison, ils ont essayé de faire des trucs pour s'en sortir, etc. Et les gens disent que ce n'est plus l'âme de GTA, où c'est souvent des gangs, où c'est souvent des cambriolages et des choses de ce style, et que là ça serait plus du tout ça et ils ont peur que l'histoire soit un peu cuculapraline et ils seraient déçus parce que le jeu ça a plus de 13 ans ou 14 ans qu'il est en développement. Si c'est pour sortir une histoire aussi fade après 14 ans de développement, forcément ça fait un peu réagir et les gens ont peur que ce GTA au niveau de l'histoire soit un peu fade. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien? Vous pouvez toujours le dire en commentaire, comme d'habitude. Maintenant, on va changer de sujet. On va parler d'une polémique qui a fait récemment énormément réagir par rapport à la vidéo de Squeezie. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Squeezie Imposteur.
Mais à l'intérieur de celle-ci, il y a Squeezie, Tiakola et SDM qui ont été invités dans le concept. Et sauf que dans énormément de moments de cette fameuse vidéo, il y a Tiakola, il était ailleurs, mais vraiment ailleurs. Il comprenait rien, il disait des phrases qui étaient incompréhensibles, même quand il enquêtait, ça n'avait aucun sens. Et ça a fait tellement réagir que les gens ont commencé à critiquer Tiakola en disant qu'il était juste débile. Mais vraiment, c'était les remarques principales sur les réseaux. En mode, c'est pas possible d'être aussi bête, il est carrément autiste. C'est ça qui est un peu grave, c'est que ça allait carrément prendre une maladie mentale qui ne se choisit pas et ils l'ont attribué à Tiakola juste parce que dans la vidéo, il était un peu space, il réagissait un peu bizarrement, il était pas trop dans la vidéo et t'avais l'impression qu'il était ailleurs. Même les gens disaient qu'il était sous Frozen carrément. Donc ce qui fait qu'il y a une énorme vague de critiques et de haine qui tombe sur Tiakola comme ça juste à cause de son passage dans cette vidéo de Squeezie. Donc c'est un peu lunaire, ça n'a un peu aucun sens parce que même s'il était un peu à côté de la plaque à chaque fois, etc., est-ce que ça mérite réellement des critiques et de la haine? Je ne pense pas. Donc malheureusement, il subit énormément de critiques. Il y a quand même beaucoup de personnes qui le défendent parce que dans un certain podcast de Lena Situation à une époque, il avait expliqué qu'il est très timide et qu'il apprenait encore le français parce que c'est pas sa langue natale et que donc, tu sais, il est comme un peu réservé, il a du mal à s'exprimer, à parler avec les gens, etc. Et que, dans cette vidéo, il était juste impressionné par le concept, par le moment et que c'est pour ça qu'il était un peu ailleurs et qu'il avait du mal à être à fond dans la vidéo. Voilà, tout simplement. On peut continuer dès à présent avec encore un autre drama qui a un rapport avec YouTube avant de terminer sur l'actualité lunaire par rapport aux médias bruts. C'est malheureusement Fast Good Cuisine et Nico. Comme vous le savez, ils ont sorti une vidéo où ils sont passés 7 jours sur la croisière la plus chère du monde, surtout dans la chambre qui coûtait 80 000 €. Et sauf que malheureusement, comme vous le voyez, cette croisière, c'est celle qui pollue le plus dans le monde. Vraiment, c'est une catastrophe naturelle cette croisière, tellement elle consomme, tellement elle nécessite d'énergie, tellement elle nécessite d'essence pour pouvoir se déplacer. On se rend pas compte de la taille de l'engin, mais c'est un énorme problème pour le climat. C'est pas que cette croisière, c'est la majorité des croisières, mais ça a fait polémique parce que c'est la croisière la plus polluante et pourtant c'est dans cette vidéo qu'elle est présentée, surtout dans une chaîne avec autant d'abonnés qu'est celle de Fast Good Cuisine. Donc malheureusement, ça a fait un peu polémique vis-à-vis que c'est pas éthique, c'était pas normal de la mettre en avant et que c'était un peu un problème dans toute cette histoire de montrer toute cette croisière sans faire, entre guillemets, un disclaimer en disant les gars, nous on en fait une vidéo, on essaye la croisière, mais ne le faites pas parce que ça pollue énormément, c'est un énorme problème pour l'environnement. Donc nous on le fait pour la vidéo pour vous montrer, mais si vous pouvez ne pas faire de croisière, ne le faites pas. C'est un vrai problème pour le climat. Donc si vous pouvez vous abstenir, ne le pas. Nous on le fait que dans le cadre du divertissement et pour vous montrer à quel point il existe des choses démesurément chères et il nous montre entre guillemets cette croisière à 80 000 €. Donc il y a eu pas mal de vidéos qui ont commencé à critiquer en disant que c'est pas bien vu leur notoriété et les abonnés qu'ils ont de faire cette vidéo. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est que si on va juste sur la chaîne d'Hugo Posé, il y a 7 mois, donc un petit moment, il a sorti exactement la même vidéo sur la même croisière, sauf que lui, il avait pas le budget de Fast Good Cuisine avec Pepe Chicken, donc lui il a fait que 3 jours dans une chambre normale, mais ça a quand même coûté 7 000 € et personne lui est tombé dessus. Personne l'a critiqué, personne est venu lui rabâcher que c'est pas bien ce qu'il avait fait, ce qui est quand même un peu hypocrite parce que c'est exactement la même chose et c'est là qu'on comprend que pourquoi Fast Good Cuisine et Nico ont été critiqués par rapport à Hugo Posé, c'est tout simplement parce que Hugo Posé n'a pas pris la chambre à 80 000 €. Et c'est ça qui a vraiment dérangé dans l'histoire de Fast Good Cuisine avec Nico. C'est parce que comme ils ont pris la suite la plus chère, c'est ça qui a énervé les gens et qui ont commencé à faire critiquer en disant ah ouais mais vous prenez la chambre la plus chère et en plus vous polluez énormément. Alors que comme pour Hugo Posé, il a pris que la chambre basique alors que ça coûte quand même 7 000 €, et lui de son côté il s'est pas fait critiquer. Ce que je trouve un peu hypocrite parce que le drama aurait dû exploser de la même manière à l'époque où Hugo Posé avait sorti cette vidéo, de la même sorte que quand Nico et Fast Good Cuisine ont sorti la leur, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un drama qui a un peu explosé sur internet. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de est-ce que tant que c'est pour une vidéo et du divertissement, c'est encore ok d'en faire une vidéo? Surtout que, rappelons que leur communauté est très jeune. Personne n'est capable de payer. Déjà 7 000 € pour 3 jours, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Alors 80 000 € pour 7 jours, je pense qu'il y a personne. On va être très honnête. Dans le public de Fast Good Cuisine et Nico, je pense que personne suite à cette vidéo s'est dit ah je vais me payer un petit tour dans cette croisière. Franchement, je pense qu'il n'y a pas eu une très grosse promotion grâce à cette vidéo. Mais bon, on peut comprendre, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt de l'autre côté
côté en disant que même si c'est pour du divertissement, ils ont quand même une certaine notoriété, une certaine responsabilité en tant qu'influenceurs. Et est-ce que c'est normal de mettre en avant des croisières qui polluent énormément et qui sont très problématiques pour l'environnement et qui devraient cesser en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un débat, vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Soyez respectueux si vous en parlez en commentaire. Et là, on va parler de la dernière actualité du jour qui pour moi est l'actualité un peu surprenante du jour qui m'a fait beaucoup rire. C'est par rapport au compte officiel de Brut. Sur TikTok, ils ont quand même 11 millions d'abonnés, donc c'est pas rien. Mais aujourd'hui, il y a eu le Met Gala. À minuit, il y a la plupart des stars internationales qui ont défilé, et comme vous pouvez le voir sur leur compte, ils ont posté presque chaque star qui a été invitée au Met Gala, et ils ont montré à quoi il ressemblait. Sauf que, ce qui a été extraordinaire, et qui a été posté sur leur compte, c'est qu'en fait, sur certaines personnes, ils ont mis des musiques lunaires. Mais vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que Anime, le fameux streamer en vogue actuellement, il ressemble beaucoup à Central C. A votre avis, quand ils ont fait la vidéo sur Central C qui est juste là, ils ont mis quoi comme musique en arrière-plan? Trop nostalgique quand ça arrête. Baby girl, je suis trop nostalgique quand ça arrête. Quand ton corps rentrait nu dans la chambre à la. Pas de pas romantique quand j'avoyais la nuit. C'est lunaire. Et le pire, c'est qu'ils ont pas fait que sur cette vidéo. Ils l'ont fait sur tellement de vidéos. Regardez sur celle-là, ils se sont crus dans un truc horreur sur TikTok. Je trouve ça lunaire. Ça n'a aucun sens. Ils sont trop forts. Et même, ça fait que dans les commentaires, il y a tout le monde qui dit le stagiaire lâche rien, on kiffe. Il y a un problème avec le choix des sons. Tout le monde trouve que c'est une masterclass. Même regardez, sur le fils de Will Smith, Jaden Smith, ils ont mis une musique parodie de Mr. Lee. Tout ça parce qu'il a une tête de mec défoncé. C'est lunaire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et tout le monde est mort de rire. C'est en train de faire le tour de TikTok. Et même encore actuellement, dès qu'il y a une vidéo qui sort sur le compte de Brut, il y a tout le monde qui va vérifier si c'est par rapport à une certaine star et savoir la musique qu'ils vont mettre en fond. Mais je vous jure, il y en a encore une autre qui m'avait fait énormément rire. C'était sur Kim Kardashian. Ils ont mis une musique, mais c'est lunaire. Ah ouais, elle est là. Ils ont mis du Asia, frère. C'est du grand n'importe quoi. C'est lunaire. Pourquoi? Pourquoi mettre du Asia de la team Nasdaq? Ça n'a aucun sens. Donc, je vous en montre pas plus. Il y a encore énormément d'autres vidéos avec des sons lunaires qui n'ont aucun sens. Si vous êtes curieux, vous avez juste à aller sur le compte officiel de Brut sur TikTok avec 11 millions d'abonnés. Et vous allez vous taper des barres. Ils sont trop forts. Ça a fait tellement réagir et le tour d'internet dernièrement. Franchement, ils sont trop forts. Trop forts. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Parce qu'il y avait... Attendez, merde. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On a fait le tour de toutes les dramas et actualités du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez voir ça en live, c'est tous les jours sur la chaîne. Donc n'hésite pas à activer la notification pour pas rater les lives. Et si tu peux pas regarder en live, tu as juste à nous rejoindre tous les soirs à 20 h sur cette chaîne YouTube où vous avez la vidéo, la rediff entre guillemets de l'émission du jour. J'espère que vous avez bien aimé. C'était Keoni. On se retrouve dans un prochain JT des réseaux. Ciao!